Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur Ondine Guidance Spirituelle. Voilà, merci pour vos abonnements, merci pour vos retours positifs. Alors, je dois dire quand même qu'il y a en ce moment des retours très négatifs. Alors, c'est sûr que il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, voilà. Il y en a toujours un, mais ce sont des personnes, en fait, j'imagine, qui n'ont rien d'autre à faire que ça. C'est-à-dire essayer de ridiculiser mon travail ou alors de m'humilier. Voilà. Alors, je tiens à dire, je ne veux pas de personnes comme ça je m'en fous. Je préfère que vous partiez, que vous alliez voir ailleurs. Donc, ne revenez pas sur ma chaîne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Le message est passé. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un message un peu désagréable, je supprime. Hein, voilà, moi je ne vais pas faire des tours, des ronds, ça ne sert à rien. Donc je supprime. Voilà ce que j'avais à dire parce que ça m'agace de voir qu'il y a des gens comme ça qui n'ont rien d'autre à faire que d'être méchants gratuitement. Et voilà, j'ai pas le temps à perdre avec des gens comme ça. Voilà. Ceci dit, hein, ça va mieux là. Hein, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc aujourd'hui, la vidéo est sur le feu. Hein, ça tombe bien, la colère, le feu. Non, je ne suis pas en colère. Moi, tant que ça ne me touche pas, ce n'est pas ma famille. Le reste, je m'en fous. Hein, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, je parle des gens qui me cherchent des noises. Hein. Voilà, sinon j'aime bien les gens en général. Mais pour ceux qui me cherchent des noises, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Alors, donc on se rend compte que le feu, hein, vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais prédit, je vous avais dit, à partir de juillet, je vois le feu jusqu'à la fin de l'année, même début 2023. Et donc je voyais le feu, ça avait commencé par un rêve où je voyais le feu. Après, j'ai vu le feu, etc. Donc effectivement, et là c'est de pire en pire, puisque comme la vidéo, le titre de la vidéo le dit, le feu persiste. Hein. Il persiste, c'est vraiment très, très bizarre quand même. On avait l'impression déjà, mois de juillet, on avait l'impression que c'était une catastrophe et que bon, ça allait vite, que les pompiers allaient vite l'éteindre. Là, le feu a persisté durant des semaines et apparemment, c'est d'autres criminels, hein, entre guillemets, qui ont remis le feu. Alors, on nous dit peut-être l'hypothèse, enfin selon certains pompiers, disent que l'hypothèse qui peut être juste, c'est la canicule, bon, c'est-à-dire des feux qui seraient apparus dus au fait que l'herbe était très sèche ou à des accidents. Mais selon la police, hein, apparemment, il y aurait déjà des gens arrêtés, pas beaucoup, mais quelques-uns, et ce sont vraiment des pyromanes, c'est-à-dire des gens qui aiment mettre le feu. Voilà, donc c'est fait, c'est voulu, hein, c'est criminel. Parce que là, les conséquences, hein, c'est que ça détruit déjà la faune et la flore, donc toute la végétation, mais on oublie aussi les animaux, hein, les nids qui sont faits, ceux qui vivent dans la terre, les insectes, enfin tout quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est que les habitants aussi risquent leur vie, leur maison, etc. Voilà, donc je salue vraiment très bas hein, tous ces gens qui combattent le feu. C'est un travail harassant et voilà, tout le monde ne peut pas être pompier. Hein, voilà. Alors, selon le préfet, etc., donc, il paraît qu'il y a eu plus de 6000 hectares de forêt brûlée déjà. Il y a plus de 8000 habitants aussi qui ont été évacués. Là, depuis hier, comme il a plu ce week-end, enfin en début de week-end, ils ont demandé à non, pas évacuer, mais ils ont demandé à la population de réintégrer leur habitat. Voilà. Alors, bien sûr, les pompiers restent vigilants, la police surveille, etc. Pour voir s'ils voient s'il y a des gens qui essayent de remettre le feu. Voilà, parce que c'est ça. Alors moi, j'avais la question justement par rapport à ce drame en fait qui se passe actuellement.
par rapport à ce feu, mais qui continue, quoi. C'est ça qui va pas. Hein. Et bon, alors bien sûr, j'ai pas dit, hein, il y en avait aussi dans le sud-ouest, il y en a en Bretagne, ça a brûlé. Je crois qu'il y en a eu dans d'autres départements aussi, mais j'ai pas retenu. Mais c'est vrai qu'en France, il y a eu un peu des départs de feu un peu partout. Alors, donc là, moi, ce que je voulais savoir, donc moi, je voulais me centrer sur la Gironde, hein, parce que ça fait un moment que ça dure. Et je me dis, est-ce que... voilà, je vais demander... je vais poser des questions. Alors, je vais voir si... est-ce que ça peut être des pompiers ou des pompiers suspendus qui auraient mis le feu? On ne sait pas, hein, par vengeance, parce qu'ils n'ont plus de travail, etc. Du coup, par vengeance, ils mettent le feu, hein, pour embêter tout le monde, quoi, pour dire, ben voilà, nous, on est suspendus, on n'a plus rien à perdre, hein, puisqu'on n'a plus rien à bouffer, hein, on n'a plus rien à la gamelle, ou on est dans la rue et on met le feu. C'est possible. Voilà. Ou alors, si c'est aussi des inconnus. Hein. Et puis après, je poserai une deuxième question. Alors, je vais voir, par rapport à ce feu qui persiste, pourquoi persiste-t-il? Alors, la papesse retournée. La tempérance, donc là c'est l'alcalmie. Hein. Donc la tempérance, ça nous dit ici qu'il y a une alcalmie. Hein, que ça va faire régresser. Hein. Vu qu'il a plu, grâce à la météo, donc ici, ça va se calmer. Ouais. Okay. On a l'impression qu'il y a une colère avec la lune. C'est quelque chose de... Ben, on se dit que c'est quelque chose de voulu ici. Voilà, l'étoile. Mais que ça va se calmer. À mon avis, c'est quelque chose de criminel. Mais ici, on a l'étoile. On a en fait, entre la tempérance et l'étoile, c'est vrai que c'est des signs qui se ressemblent. Puisque là, vous avez... ici, c'est comme si on mettait de l'eau dans son vin, entre guillemets. Hein. Comme ici, pareil. Sauf que là, on déverse. D'accord? Ici, on le fait soi et là, on le déverse. Donc, je pense que les choses vont se régulariser ici, vont rentrer dans l'ordre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il y a des choses... par contre, il y a des choses radicales qui sont faites. Ouais. Moi, je pense que il est... Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Voyance, alors qu'elle dit « je pense ». Bon. Quand je dis « je pense », c'est justement, c'est les cartes qui me parlent. Voilà. Hein, je ne vais pas le répéter, ça, je l'avais déjà répété. Donc, si vous n'êtes pas content, allez faire votre chaîne, on verra, on rigolera bien après. Hein, voilà. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça m'agace. Donc, en fait, il y avait 2 personnes, oui, qui m'ont enquiquiné, là. Alors, je pense. Voilà, je le dis 3 fois pour faire plaisir à la personne, qui s'appelle Nelly, d'ailleurs. Mais si elle n'est pas contente, elle va voir ailleurs. Hein, voilà. Bien, je suis comme le feu, là. Hein, faut pas me chercher. Donc, alors... Donc là, on a la mort, c'est-à-dire que c'est un grand nettoyage. Effectivement, on assiste vraiment 8000 hectares de forêt cramés et puis toute la végétation, les animaux qu'il y avait avec, hein, ça fait mal au cœur. Hein. Donc ici, quelque part au niveau de la terre, au niveau de la richesse de la nature, ici il y a une perte d'énergie forcément. Il y a une perte d'énergie. Donc là, ça va s'arrêter, mais il y aura un constat funeste. Hein. Forcément. Hein. Et puis, bon, ça va être pour ça va être qu'il faudra revoir, recréer tout ce qu'il y a à recréer, peut-être replanter, etc. Voilà ce qu'on nous dit au niveau général. Hein. Réfléchir à ce qu'on peut faire, justement, pour pas que ça se reproduise. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui vont se mettre à réfléchir ou à apporter leurs solutions pour que justement il n'y ait pas de feu qui parte, pour pas que la forêt flambe aussi facilement. Hein. Peut-être éviter certains accès, je ne sais pas, mais tout ça est à réfléchir. Ouais.
On a la maison Dieu, l'amoureux. Oui, voilà, c'est les gens qui vont se concerter. Mais aussi, je pense qu'il y a, avec la maison Dieu et l'amoureux, comme on voit ici, il y a aussi le sujet sur les gens qui ont porté secours, enfin qui sont venus, qui se sont organisés. Il y a eu quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation et dans ce feu qui n'a pas pu être maîtrisé à temps. Alors oui, c'est vrai que certains pompiers ont dit, quand on est arrivé, il y avait déjà des flammes très très hautes. Mais pourquoi ils n'ont pas, ils sont pas arrivés à temps pour pouvoir l'éteindre, ce feu? Qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce que c'est le manque de, de pompiers, tout simplement? Est-ce que c'est à cause des pompiers suspendus? Suspendus, ça veut dire qu'ils sont virés sans salaire, mais pas virés. Ça veut dire qu'ils sont entre deux et que voilà, ils n'ont plus de salaire, vous imaginez? Non, parce que c'est important de le répéter. Tous les soignants, les soignants, ça va de l'auxiliaire de vie, de l'aide-soignante jusqu'au chirurgien. Ça va, voilà, c'est pour vous donner les pompiers, etc. C'est très large. Tous ces gens qui ont refusé, voilà, eh bien, ils n'ont pas de salaire du tout. Il faut que vous le sachiez quand même. Je le répète ici parce qu'il y a encore des gens qui étaient étonnés. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps là chez des amis. Et on m'a dit, ah bon, ils n'ont pas de revenus? Mais si, il y a des aides. Je dis non, on n'a pas le droit. Ils ont tout fait pour qu'on ne touche rien. Voilà. Donc je le dis, redis dans cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui croient que on a des aides, tout va bien. Non, pas du tout. C'est soit tu as un autre travail où tu avais de l'argent un peu de côté, et du coup ça te laisse respirer en attendant de trouver autre chose, soit tu n'as rien et tu vas dans la rue. Alors on me dit, oui, mais c'est stupide. Ben non, c'est le corps de la personne. Elle souhaite ne pas... voilà, elle a ses idées. Oui, mais bon, c'est stupide parce que ça se trouve sans rien. Eh ben oui, mais voilà, c'est après, il faut pas juger. On n'est pas là pour juger. Chaque personne, c'est son corps. Chaque personne est maître de son corps. Voilà. Et normalement, et de ses décisions. Voilà, je voulais faire quand même cette petite parenthèse parce que ça m'agace que les gens se disent ignares là-dessus, certaines personnes. Mais bon, il y a de plus en plus de gens quand même qui sont au courant, qui savent ce qui se passe. Donc c'est très grave, moi je trouve que c'est très grave. Je reviens sur le sujet du feu. Donc ici, justement, je suis un peu rentrée dans le détail des soignants, mais là c'est pour dire que, est-ce qu'il y a eu une faute professionnelle ici, notamment au sommet, au niveau de l'État, parce que c'est pas normal que le feu flamme comme ça. C'est comme aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a flambé aussi, alors qu'on avait l'impression que ça s'affolait pas trop, quoi, pour aller éteindre le feu. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu, c'est pas la même chose, mais c'est le sentiment que j'ai, le sentiment que j'ai par rapport au tirage de cartes. Voilà. Voilà au niveau général. Allez, maintenant on va vraiment poser cette question. Qui sont les responsables? Qui ou quoi a mis ce feu? Alors déjà, je vais changer de jeu de cartes. Je vais tirer des cartes avec l'oracle de Marie-Madeleine pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau énergétique, au niveau spirituel et énergétique, ce qui ressort par rapport à ça, à savoir qu'est-ce qui a fait qu'on a ce feu, qu'est-ce qui a provoqué ce drame en fait, ce drame au niveau de la nature, parce que ceux qui en ont laissé les plumes, eh bien, laisser les plumes ou la vie, c'est les animaux, c'est la faune, c'est la flore. La nature. Ici, on a le messager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce feu? Alors, on dit qu'il y a un message qui est passé
dans ce feu, il y a un message à y voir. Et là, c'est un message qui nous parle de renoncement. Le renoncement. Tiens, c'est proche de ma question, ça, pour l'instant. Ici, on a face à l'ordre, le renoncement face à l'ordre. Hein? Je retiens le mot ordre. Ici, on a le cœur et esprit. C'est comme si les gens ici étaient fatigués, hein, que le cœur et l'esprit étaient fatigués, hein, qui étaient au repos. Et là, on a un miracle. Une belle carte ici. Ça veut dire aussi le souhait. Hein. Donc la question, c'était, je répète, qui est responsable de cela? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer? Donc on dit ici qu'il y a un message à tirer de cela. Qu'il faut être plus en connexion avec la nature, que les miracles existent que par la nature, hein, et par la croyance des hommes, mais en tant que tel, le miracle n'existe pas. Je veux dire, si on n'est pas là, il n'y a pas de miracle. Hein. Le miracle, par exemple, d'un sauvetage de personnes qui se noient, et ben, le miracle, c'est parce qu'il y a des gens, hein, qui sont allés plonger, qui sont allés sortir les gens de l'eau. Voilà, c'est un exemple. Et ici, on tient compte on se dit ici qu'on ne tient pas assez compte du miracle de la vie, du miracle en fait des êtres humains entre eux, ce qu'ils peuvent faire ensemble. Donc là, il y a un renoncement ici. Il y a un renoncement en étant pompier. Hein, ici, on a un renoncement parce qu'on a des idées. On a des idées sur l'humain. On a des idées sur l'être humain qu'il est plus fort qu'il croit. Hein. On est capable d'éteindre le feu pour sauver son prochain. C'est aussi des personnes qui sont à l'écoute de leur corps, peut-être de leur esprit, ou inconsciemment de leur esprit. Voilà. Et là, ils ont mis en berne leur cœur et leur esprit. Et là, vous avez le feu aussi. Hein. Étreinte éternelle. C'est comme s'il y avait un ordre divin, divin ou pas d'ailleurs, mais parce qu'on renonce à son travail, on renonce de faire quelque chose sur son corps, hein, ou à un corps nu, hein, renoncement. On renonce donc face à un ordre en fait, qui va provoquer le courroux ici. Donc l'étreinte avec la flamme, c'est le courroux. Alors, acceptation, voilà. Renoncement et acceptation. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Soit on renonce, soit on accepte. On renonce, on perd tout. Du coup, ça crée la colère. On accepte et on est avec cette... on n'est pas bien dans sa peau parce qu'on dort mal, parce qu'on se dit « j'ai fait quelque chose contre mes convictions personnelles ». Guerre et paix. Ici, hein, voilà, est-ce que ça provoquait quelque chose d'injuste? La guerre, la paix. Là, je vois que c'est rouge. Donc ça peut être la guerre, comme si une forme de guerre, le fait de mettre le feu, hein, tout s'embrase. Hein, c'est la colère, en fait, c'est le symbole de la colère. Et puis la paix, quand tout est éteint, tout est terminé. Donc ce sont des cartes symboliques ici, il faut le voir comme ça. Hein. On a la lumière et le bon sens ici. Donc le message ici, voilà, on nous dit ici que c'est un message qu'on passe, qu'on fait passer par rapport à ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé avec tous ces gens qui ont renoncé, qui ont perdu leur travail. Hein. Et quelque part, c'est une forme de colère, hein, qui est exprimée. Et puis bon, il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre puisqu'ils n'ont plus rien. Donc là, symboliquement parlant, effectivement, ça ressort ici. Hein. Parce que quelque part, ce que ça me dit encore ici, c'est que en agissant comme ça, c'est une forme de message qui dit que
voilà, c'est s'éloigner de l'humain que d'accepter. Voilà cette phrase que j'ai là, qu'on m'a envoyée d'un coup, là. Voilà, donc je l'ai dit. Ok, donc concrètement, est-ce bien les pompiers qui ont été suspendus? Alors, moi j'ai des messages tout de suite, alors on en profite. On me dit que non, que c'est pas seulement les pompiers suspendus, c'est des pompiers tout court. Hein. C'est les deux. C'est les pompiers suspendus et c'est d'autres aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est une poignée, hein. C'est pas grand monde. Mais bon, il y a ça. Il y a une révolte. C'est une révolte, en fait, quelque part. Ici, transformation. On nous dit qu'il est temps que les choses se transforment. N'oubliez pas que les pompiers, avant qu'il y ait les suspensions, étaient souvent en grève, hein, et ont réclamé des choses dans leur profession parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, hein, comme les autres soignants dans les hôpitaux ou ailleurs. Voilà. Ce qu'ils attendent, c'est une transformation de leur métier, de leur même vocation, hein, parce que pour certains, c'est une vocation. Ces pompiers, ils font beaucoup de choses. Hein. Ils ne sont pas là juste pour éteindre le feu. Hein. Ils viennent secourir les gens. Voilà. Bien, alors je continue. Bon, pour avoir un petit peu une réponse un peu plus radicale, hein, je vais prendre celle-ci. Donc, les pompiers. Alors, la question, c'était, est-ce que c'est des pompiers ou suspendus ou des inconnus? On va regarder ce que ça nous dit ici. Donc là, j'ai eu des réponses par rapport à Marie-Madeleine. Et là, on va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle. On nous dit ici que c'est une erreur, qu'il y a une erreur. Ce qui ressort, c'est une erreur, quelque chose de raté. Et là, on parle d'éternité. Alors là, c'est face en fait à des papiers qui n'ont pas été signés, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est passé du côté négatif, mais voilà. Et il y a une hypocrisie. On nous parle d'hypocrisie ici. Hein. L'hypocrisie face à tout ce qui se passe, en fait, tous ces gens qui ont été injustement suspendus, il y a une hypocrisie. Donc on dénonce ça. Et aussi on essaye on essaye de mettre contre ceux qui ont voulu le faire et ceux qui ne l'ont pas fait. On doit les mettre ensemble pour qu'il y ait la zizanie. On a essayé de faire ça. Et au contraire, je crois qu'il y a une plus grande solidarité. Mais bon, les gens ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail, etc. L'hypocrisie de l'homme. Et on dit qu'ils sont prêts à se battre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ils sont obligés de se sacrifier, hein, pour la bonne cause. Parce qu'ils rêvent, voilà, il y a des problèmes. Alors, on nous dit ici que certainement qu'eux, ils ont subi des problèmes, ou ils ont des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas aller de là. Ça peut ouvrir une porte dans l'avenir, mais c'est une question de temps ici. Ouais, malheureusement, c'est pas encore. C'est la solution de dire, d'exprimer ce qui ne va pas. Voilà, vers une mutation des choses et la réussite. Donc là, on nous dit que ça pourrait réussir dans quelques années, hein, parce qu'une question de temps, c'est pas encore. Hein. Et qu'il y ait une transformation, ça apporte une transformation totale. C'est surtout l'humain qu'il faut changer, ça passe par l'éducation. On a formaté les enfants pour être concurrents, hein, et non être ensemble, faire des choses ensemble, concurrents, compétitifs. Donc compétitif, ça veut dire qu'on est contre, et non faire des choses ensemble.
parce qu'à plusieurs, on est plus fort, par exemple, des choses comme ça. On a formaté les enfants pour calquer au marché du travail que des élites multinationales veulent. Voilà. Mais on n'a pas élevé les enfants on n'a pas tenu compte de leur côté humain. C'est ce qui manque. Et donc, on en paye les conséquences aujourd'hui. Voilà ce que me dit le jeu. Alors, pour finir, dernière question. Donc, apparemment, il y a des renforts d'outre-mer qui vont arriver. Est-ce qu'ils vont réussir finalement? Bon, là, on a eu un petit peu la réponse, mais dans le deuxième jeu, vont-ils réussir à cesser définitivement ces feux, hein, en tout cas pour cette année? Voilà, pour au moins une année. Est-ce que... Après, comme on a vu dans les cartes, hein, c'est quand même criminel, c'est quand même voulu, donc on ne sait pas quand est-ce que ça peut recommencer. Mais les renforts d'outre-mer, est-ce qu'ils vont réussir à cesser définitivement ces feux? Et puis, apparemment, vous savez, il y a la police qui surveille, hein, pour surprendre des gens éventuellement qui mettraient le feu. Est-ce que les renforts d'outre-mer vont réussir à cesser définitivement? Donc, allez, on va changer l'énergie. On tape un dessus. Les feux. La paix. Donc, la paix va revenir. Oui. Donc là, il n'y a pas de souci. Oui. On nous dit que c'est une forme de leçon à tirer de tout ça. Est-ce que les gens vont comprendre que c'est une leçon à tirer? Oui. Et que quand même, il y a beaucoup de gens dans donc les pompiers, que ce soit les pompiers qui sont suspendus ou les pompiers qui sont en tant que pompiers qui travaillent, eux aussi ne sont pas... Je veux dire, ils ont des revendications. Rappelez-vous, ils ont manifesté, hein, et la police se sont battus avec la police, etc. C'est une catastrophe, là, où est-ce qu'on en est arrivé? Point de vue humain, c'est irrespect, c'est vrai que c'est allé trop loin, là. Donc, il y a le doute, hein, sur la profession, sur l'évolution de la profession, mais surtout, si les gens sont en colère, est-ce que ça ne va pas recommencer? En tout cas, oui, hein, on nous dit ici que les renforts vont suffire, hein, d'outre-mer pour calmer le feu. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Je vous souhaite bonne journée d'Assomption du 15 août. Hein. Bonne fête à toutes les Marie, Maria, Myriam, etc. Tout ce qui ressemble à ça. Et puis, bon anniversaire à mon petit-fils qui a 1 an aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.